Bonjour, c'est Marion, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai essayé de prendre un casque un peu différent que mon truc de commentatrice de terrain de foot, de match de foot. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en face-to-face. Pourquoi Vous êtes nombreux à m'avoir demandé en fait qui je suis. Ça c'est la grande question, qui est-elle Bon, j'ai un peu procrastiné, j'avais pas trop envie de la faire cette vidéo. Pourquoi Parce que parler de moi, voilà. C'est pas mon grand kiff, mais je comprends qu'on puisse s'interroger sur la personne que l'on a en face. Alors surtout que la plupart du temps, quand on se parle, que ce soit en guidance, en coaching, thérapie, etc., on ne me voit pas. Voilà, on ne me voit pas, certains n'ont pas vu des vidéos où j'étais déjà à visage découvert. Et donc du coup, on a une voix au téléphone, une voix sur les vidéos, etc. qu'on mate sur YouTube. Mais oui, c'est vrai, je n'ai pas forcément eu envie jusqu'à maintenant de vous parler de moi. Alors, par où commencer C'est vrai que c'est un petit peu juste dans le retour des choses, dans le sens où effectivement... vous me laissez rentrer dans vos vies, en fait. Vous me laissez rentrer dans vos vies. Je peux sonder vos âmes, avoir vos ressentis cellulaires. On travaille sur vos blessures, etc. Ce sont des séances où vous vous donnez beaucoup. Et je vous en remercie pour ça, parce que ça, c'est très riche. Et finalement, c'est juste peut-être au jour des choses que je vous donne un peu d'infos sur moi. Juste ce qu'il faut. Alors, je suis une femme, jusque-là, waouh, grande surprise. Je suis une jeune femme de 40 ans, tout pile, tout rond, tout beau, tout mignon. Je suis toulousaine, j'habite très très proche de Toulouse. Pourquoi Toulouse? Parce que j'y ai posé mes énergies il y a déjà bien longtemps et que j'ai tergiversé, toujours dans le sud de la France quand même, hein, parce que ça c'est plutôt, ça me ressemble plutôt. Mais j'y trouve, je trouve que les énergies sont très bonnes, elles me correspondent à moi en tout cas. Voilà pourquoi je suis dans ce coin-là, puisqu'on me dit mais pourquoi Toulouse? Pourquoi? Parce qu'en plus c'est une ville super agréable, c'est très joli, c'est calme. Bon voilà, on n'est pas loin, alors pas loin c'est pareil, on est proche de la montagne, on est proche de l'océan que j'affectionne particulièrement, le bassin d'Arcachon. Je vous embrasse. J'embrasse tout le monde, mais c'est vrai qu'on a une petite préférence. Voilà, donc c'est ma vie. Après, je suis quoi? Je suis déjà maman de 2 petits garçons, un de 4 ans et un de 7 ans. Somme toute très classique. Je suis une maman solo, donc séparée de mon mari, de mon énergie tierce. Voilà. Je suis une flamme jumelle, donc je suis une féminine sacrée, avec tout ce que ça implique, comme vous, hein, voilà. Mon métier, c'est thérapeute. Thérapeute, alors j'ai plusieurs casquettes, j'ai l'hypnothérapie, la PNL, etc., etc., etc. Ça, ce sont des outils, et je suis aussi médium. Voilà. Donc j'ai des connexions qui sont peu classique, alors je sais même pas ce qu'on peut appeler de peu classique. J'ai horreur des cadres, j'ai horreur des barrières, j'ai horreur de tout ça. Je suis un électron libre, c'est vrai, d'une grande sensibilité aussi, hein, parce que on voit toujours le premier côté de la médaille, on voit toujours la force, mais il y a du chamallow caché dessous. Mais tout ça pour vous dire quoi, que oui, j'ai des connexions particulières et je travaille avec. Voilà. Est-ce que ça fait de moi un ovni? Ma foi, pour les étriqués du bulbe peut-être, pardon, hein, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que pourquoi n'aurait-on pas autant de légitimité que un guérisseur de feu, que voilà, tout ça parce que effectivement on a un moule, un cadre, et qu'on a décidé que il fallait des diplômes sur le papier pour pouvoir exister, sinon, waouh, elle fait de l'ésotérique, elle fait du truc, machin, de la magie, c'est pour certains la fée Clochette, pour d'autres Harry Potter, et pour d'autres Cruella ou Maléfique, bon, c'est rien de tout ça. Voilà, donc grande surprise, je ne fais pas léviter les tables, je ne fais pas tourner les tables, je ne fais pas de magie noire, non, parce que je ne suis pas ce que j'appelle une connasse, voilà, pardonnez-moi, je suis aussi assez franche et assez cash, parce que c'est super dangereux et c'est du grand n'importe quoi, c'est pas mon kiff. Je ne jette pas de sorts,
Voilà, je sonde vos âmes. Voilà. Alors, avec mes outils, bien terrestres, et des outils plus connectés, plus célestes, mais on fait partie d'un tout, hein, il y a de l'invisible partout, et c'est pas moi qui ai inventé la sauce, loin de là, je suis loin d'être la seule. Je ne suis pas une vérité divine, je suis juste mise sur votre chemin, pour ceux qui le croisent, pour vous aider à la croisée de votre chemin et pour vous aider à vous élever, à travailler, transmuter vos blessures, etc., etc. Et des blessures qui sont bien terrestres. Alors en thérapie, on parle de quoi avec Marion? On parle de ses connexions, oui, de son chemin de vie, oui, mais pas que. On parle de ses blessures de l'âme, qui sont la trahison, l'abandon, l'injustice, le rejet, l'humiliation au travers de toutes les aventures que l'on vit, de tous les traumatismes que l'on peut rencontrer dans notre vie, qui nous construisent autant qu'ils nous déconstruisent. Et je vous aide en fait à mettre un peu d'ordre dans tout ça, et aussi dans votre parcours de karmique en fait, de lien d'âme, parce que non, ce n'est pas une légende. Et oui, c'est pas toujours facile. Et je vous aide à poser ce qu'on appelle le qui je suis. Voilà. Qui je suis, cellulairement parlant, célestement parlant, enfin bon, qui je suis, voilà. Et moi, je suis comme vous. J'ai un parcours où j'ai eu des blessures à transmuter, à travailler. J'y travaille encore. J'ai un parcours de flamme jumelle avec ses déboires, ses moments, ces rares moments, je dirais lumineux peut-être, etc. Je suis dedans depuis 25 ans, hein, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que j'échangerai ma vie? Certainement pas. Je suis ce que je suis, n'en déplaise aux énergies tierces de toutes sortes. Après, je pense qu'il n'y a pas réellement de vérité, il y a déjà sa propre vérité qu'il faut aller chercher, sa propre lumière au fond de soi, et moi je suis là pour ça. Je ne suis pas plus, pas moins qu'une autre. J'ai mes coups de gueule, mes coups de colère, mes coups de folie. Voilà, après, c'est vrai que ce qui me caractérise, c'est peut-être une plus grande ouverture sur le monde et sur les choses visibles et invisibles. J'ai les pieds bien sur terre, hein, je fais les courses comme tout le monde, le ménage comme tout le monde, le linge comme tout le monde, vous savez, ces tâches bien répétitives. Donc oui, je suis aussi une Conchita Couscous, moi j'appelle ça Conchita Couscous. Voilà, donc quelqu'un de normal, qui est dans sa mission de vie, qui l'accepte aussi avec tout ce que ça implique, hein, parce que ça implique de s'accepter soi. D'accepter d'être un peu différente des autres. Je suis différente dans ma tête. Non, je déconne. Mais voilà, après, je suis quelqu'un de passionné. Passionné déjà par les autres. J'aime les autres. Voilà, c'est pour ça aussi que j'accepte ma mission et que je fais ce boulot. J'aime la vie, clairement. Voilà, je suis assez vivante. Je suis hypersensible. J'aime le bricolage, je suis très très bricoleuse. Voilà, le béton, tout ça, j'adore. J'ai dû être artisan dans une autre vie. Voilà, mais en tout cas, ça c'est quelque chose que je fais avec une grande facilité, avec un grand bonheur, c'est très exutoire. Je suis pianiste. Pianiste dans le sens pas pro, hein, on ne s'emballe pas. Je pratique le piano depuis mes 7 ans, comptez, 40 moins 7. Ouh, ça rajeunit pas, faut jamais faire ça, faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça, en fait, faut pas compter comme ça. Bon, pardon, c'est le petit truc perso. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aime rire, j'aime manger, j'aime partager, j'aime, je déteste. Je suis très entière aussi, voilà. Mais qu'est-ce que je suis d'autre? J'aime pas trop l'injustice, ça c'est sûr. Bon, mais ça c'est aussi ma pathologie biologique, entre guillemets. Je fais partie de la famille des hauts potentiels, voire des très hauts potentiels. Bon, voilà, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'extraordinaire? Soi-disant, les très hauts potentiels, souvent on leur dit « Waouh, il devrait être caché dans une grotte ». La preuve, le loup est sorti, l'oursonne est sorti de sa grotte. Cachez-vous les mecs, ça cache quelque chose d'hyper louche. Voilà, je suis moi, tout simplement, avec tout ça. Voilà. Alors, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un sur votre route pour vous dire t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça, et blablabla, gna 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 gna. La perfection existe-t-elle? Pour moi, c'est subjectif.
Être ou ne pas être, c'est subjectif. Tu es toi, déjà. Si tu es toi, c'est déjà énorme. On est tous en quête de soi-même, etc. Et c'est ce que le parcours de flamme jumelle amène, en fait, à aller plus loin, plus loin, plus loin encore dans l'introspection au fond de soi. Ça, c'est un cadeau merveilleux. On est sans cesse au travail. C'est de l'amour inconditionnel pour soi, pour les autres et pour son autre. Oui, voilà. J'ai un amour inconditionnel pour mon autre. Ça m'a pas empêché, comme vous, hein, de construire ma vie avec des gens, des mecs bien et des moins bien. Voilà, je ne regrette rien. J'ai appris beaucoup, comme vous. Quand on est connecté comme ça, c'est pas parce qu'on a un chemin de vie où on aide les autres que eh ben, on a des laissés-passer ou des laissés-passer. Je n'ai pas l'expression, ça va revenir, le mot m'échappe. J'ai pas de laissé-passer, je vis, je prends, j'accueille pas, je me ramasse. Bon, c'est la vie en fait. Ce serait drôlement chiant si c'était tout plat, tout lisse, juste noir ou blanc, dit la fille qui a un mur blanc et noir, je suis en train de me dire le côté paradoxal. Mais voilà, on est en couleur, on vit, je suis une femme enfant aussi, je vois j'adore Disney, vous voyez, mon petit, il fait de la lumière. Voilà, est-ce que ça fait quelqu'un de moi déconnecté? Je peux vous en montrer, hein, j'en ai plein, j'ai une licorne, bon voilà, c'est mon côté à moi, j'aime regarder des Disney, j'aime regarder Netflix, je ne suis pas perchée sans arrêt dans l'ésotérique ou voilà, j'adore manipuler les cartes, j'en ai partout, j'en ai une vitrine pleine et je suis un messager en fait, mais toujours pareil, il n'y a pas que moi. Je suis un messager ou une messagère et heureusement qu'il y en a parce que ça nous fait avancer. Après, je suis ni extraordinaire ni au perché, je suis à ma juste place, là où je dois être. Après, ben oui, il y a toujours des moments d'incompréhension, des moments de doute, des moments... Mais c'est bien, parce que ben, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des super fantastiques, je suis pas une Avengers, hein, voilà, bien que... pourquoi pas, hein, une petite nuit, me glisser dans la peau d'une super-héroïne, peut-être ça me ferait kiffer, je sais pas, ou pas du tout. Voilà. Peut-être pour rencontrer Captain America, hein, les filles, ça vous allez me comprendre, vous savez pourquoi. Bon, voilà, je préfère les bruns, mais j'avoue que les blonds, Captain America, il est pas mal. Bon, le message est passé, Captain America, si tu entends. Non, bon, voilà, je suis pas complètement barrée, j'évolue sur plusieurs plans. Est-ce que c'est grave? Voilà. Quand on dit, ouais, ésotérique, machin, oui, alors il y en a qui sont complètement perchés et paumés, hein, qui font de la boule de cristal, ça n'est pas une boule de cristal, dis-moi, miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle de ce pays. Bon, voilà, quoi, il y a un moment qu'on l'a quitté. Enfin, en tout cas, moi, ce monde-là, je ne le connais pas. Quand je fais des barbecues avec mes amis, ben, je suis avec mes amis en train de faire des barbecues. Je ne suis pas sans cesse en train de sonder l'âme de qui, de machin. On n'est pas là pour tout savoir, on n'est pas là pour tout régler, je suis pas Sainte Rita, je me prends pour personne, juste pour moi en fait. Voilà. Donc ça c'était peut-être important de le savoir, j'aime partager, j'aime beaucoup partager avec vous. On partage quand même des choses très lourdes hein, dans les thérapies, on fait de la vraie thérapie. Alors certains me disent mais c'est quoi gna gna gna? Ben, c'est de la vraie thérapie, c'est-à-dire les blessures de l'âme humaine, l'humiliation qu'on peut avoir avec des parents pervers narcissiques, des difficultés, les blessures avec son autre qui appuie, qui nous rejette, qui nous dit qui nous aime pas, que si, que ni, les énergies tierces, ben, il y a aussi de la magie noire, de ces fameuses énergies tierces, etc., que l'on subit. On essaie de faire le lien dans tout ça. On parle de viol, on parle parfois de violence, enfin c'est souvent des violences, etc., de traumatismes bien réels. Donc c'est un vrai travail hein, que l'on fait ensemble. Et là je suis pas magicienne, hein, j'essaye de vous aider à y voir plus clair. Et de mieux accepter tout ça et d'être dans l'énergie d'acceptation, ce que j'appelle l'énergie de pardon. Ça, c'est mon boulot. Ça, c'est moi. Et c'est pas toujours facile. Je suis pas toujours le meilleur des messagers. Hein, à travers mes guidances, vous le voyez. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, comment faire. Je suis là pour vous donner des outils, remplir votre boîte à outils. Vous vous en saisissez, vous en saisissez pas. Je suis pas un gourou qui vous dit là, il faut voir jeune. C'est jeune et c'est tout. Bon, voilà.
ça ne m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, il faut le savoir. Je vous dis vos vérités. Des fois, je suis messagère de messages qui font un peu mal. Hein. C'est pas toujours facile. Des fois, je me dis, bon, bah, t'es peut-être un peu le corbeau noir du jour. Mais non, en fait. Tout est juste. Tout est là pour vous faire avancer. Moi-même, hein, je reçois des messages qui ne me font pas toujours plaisir. Mais j'accueille, j'accepte. Voilà. Donc vous me donnez, je vous donne, c'est ça le principe, savoir recevoir pour donner et savoir donner pour recevoir. C'est ça l'échange que j'ai avec vous, en tout cas c'est beaucoup de bienveillance d'un côté et de l'autre, c'est beaucoup d'amour pour moi, pour vous et vice versa. Je vous remercie pour tous vos messages, parce que pour tous vos partages, c'est loin d'être facile, tous vos messages d'amour parce que j'en ai. De sympathie, d'amitié, c'est juste magique. Et ça, c'est le meilleur cadeau en fait, c'est-à-dire que de vous voir évoluer, ça c'est sûr, de voir que ça fonctionne, parce que ben, on aime avoir du résultat quand même, voilà, et se dire qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Je ne compte pas mon temps et je ne le compterai pas, voilà, c'est comme ça. Mais aussi le meilleur des cadeaux, c'est voilà, vos retours, votre bienveillance, ça fait énormément de bien. Tout le monde ne peut pas se targuer, ou c'est pas se targuer, ne peut pas tout le monde n'a pas ça dans sa vie, tout le monde n'a pas ce retour là, voilà. Et ben moi je trouve que c'est un merveilleux cadeau, et ça c'est le parcours flamme jumelle aussi qui l'emmène, qui m'a emmené là où je suis. Voilà, alors, ouais, j'aime ce que je suis devenue. Après, je m'embrasse pas tous les matins dans la glace, je m'en fous. Mais c'est ça aussi l'amour inconditionnel. Et c'est grâce à moi, c'est grâce à mon autre, voilà. C'est grâce à certaines énergies tierces, enfin aux énergies tierces, aux constructions et aux déconstructions qui font ce que l'on est, hein, vous comme moi. C'est grâce à vous. C'est grâce à tout ça. Voilà. Je pense avoir fait le tour de qui je suis. J'aime la nature aussi, les animaux, vous l'avez vu. Il y a petite Nesquik qui est arrivée dans ma vie, qui fait que des conneries. Et oui, je ne manquerai pas de vous faire partager ces aventures, ces temps de méditation dans mon bureau et toutes les conneries monumentales qu'il me fait. C'est avec grand plaisir, parce que je pense aussi que c'est ça l'amour. Vous partagez des petites images, des petits instants de vie. Voilà, je sais pas si vous aviez des choses si vous vouliez savoir plus de choses. On m'a demandé aussi de parler un petit peu de mon parcours de flamme jumelle. Alors ça, c'est toujours aussi beaucoup plus compliqué, c'est très perso. Mais je crois que c'est juste aussi, parce que vous partagez le vôtre et je partagerai le mien. De mon parcours, de mes ressentis, ce qui s'est passé, alors où j'en suis furtivement, hein, je ne vais pas vous donner son nom, son adresse et son numéro de matricule, voilà, mais oui, je vous ferai partager ça, je pense que c'est bien. C'est bien parce que vous me faites en dire aussi sur ce parcours-là, c'est un parcours qui ne cesse jamais d'être, de nous élever. Et on ne cesse jamais de travailler. Alors je sais, je les entends, surtout mes féminines, qui me disent « Encore, il faut travailler !» Ouais, encore et toujours. Mais c'est salvateur en fait. C'est salvateur, plein de lumière et plein d'amour. Voilà. Bon, ben voilà, je fais le tour de façon assez classique. Une femme ordinaire, avec un destin extraordinaire, comme vous tous. Après, je voulais juste vous dire que la mission de vie ne s'arrête pas à des connexions, savoir lire dans les cartes, ou dans les âmes, ou avoir des ressentis cellulaires, etc., comme moi, ou peut-être des messages des défunts aussi, ça m'arrive, ou voir dans les vies antérieures pour être toute complète et pour finir de faire flipper ceux qui ont des a priori à la con. Ça fait partie de nos vies, hein, voilà. Bon, ben, on peut accueillir ou on ne peut pas accueillir. Ça, chacun fait avec soi et avec ce qu'il peut faire. C'est peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être jamais. Je ne suis pas responsable de ça, et vous non plus. Mais l'amour inconditionnel et le chemin de vie, comme on me dit, oui, mais moi je suis pas comme toi parce que j'apporte pas ce que tu apportes. Eh ben, l'amour inconditionnel, c'est déjà quand on le porte avec soi, quand on rayonne sa propre lumière, son propre amour, et qu'on va le diffuser au boulot le matin, avec sa famille, le voisin, etc. Ben, c'est de l'amour que l'on apporte aux autres.
c'est une mission de vie. Quand, je sais pas, on fait de la peinture avec des énergies, qu'on apporte cette énergie aussi, l'amour et lumineuse dans un décor de chez quelqu'un, c'est de l'amour inconditionnel, c'est une mission de vie. Quand on se donne corps et âme dans un boulot, je sais pas, l'accompagnement des personnes âgées, être médecin, mais pas que, ça peut être aussi cuisinier par exemple, c'est une mission de vie. C'est de l'amour inconditionnel, parce que quand on aime les autres, qu'on transmet cette lumière, un bonjour, un sourire, à une caisse, etc., c'est de l'amour inconditionnel. Et on sait très bien que c'est pas tout le monde. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, parce que quand on cuisine et qu'on y met de l'amour, regardez, la cuisine, c'est le centre névralgique d'une maison. Quand on regarde un peu comme ça, c'est ça. C'est, waouh, je vais acheter cette maison, par contre, comment elle est la cuisine? Ah ouais, c'est pratique, pas pratique, est-ce que c'est ouvert sur le salon, etc. Pourquoi? Parce qu'on y passe beaucoup d'instants de vie, des coups de gueule, des moments d'amour, des moments privilégiés, des moments avec les enfants, plein de choses. Et quand on cuisine, on rassemble autour d'une table. Tout le monde ne sait pas faire ça. Mais même autour d'un plat de pâtes, on n'a pas besoin d'être le magicien, avoir 10 étoiles accrochées à sa chemise. C'est l'intention en fait. L'intention dans l'action. Voilà. Souvenez-vous de ça. L'intention dans l'action. Si on y met de l'amour, de la bienveillance, si on y met de soi, voilà, c'est de l'amour inconditionnel et on est dans une mission de vie de transmission. Si effectivement on attend un bonjour, une reconnaissance, on est dans la dépendance affective, on est dans plein d'autres choses. Et encore mieux quand on y met de la mauvaise intention, des poupées vaudou ou je ne sais que sais-je, de ceux et celles qui sont capables de faire ça et que je ne félicite pas d'ailleurs. Voilà, tant qu'on n'est pas là-dedans, peu importe le chemin, peu importe ses connexions ou pas, on est tous des êtres intuitifs. D'accord? Après, effectivement, si vous n'avez pas développé votre... alors, on appelle ça un don, c'est même pas un don pour moi, c'est un talent. D'accord? C'est un talent. On a tous un talent, quel qu'il soit. Le jardinage, le bricolage, l'appel au calme, j'en sais rien. On a tous une énergie. Pourquoi une serait plus légitime que l'autre, en fait? Vous voyez? C'est un peu l'histoire des... Pour moi, des... je le dis souvent, ça en soin, mais c'est vrai, et je laisserai peut-être là-dessus, c'est à méditer, la voix de la sagesse à parler. Attention, non je déconne, c'est un peu ça. C'est quand on vous dit la colère, c'est moche, la colère, oh là là, qu'est-ce qui va sortir ton mot maléfique? Maître Capello, par définition, la colère c'est quoi? C'est une émotion. La joie c'est quoi? Par définition, une émotion. Alors qui a dit à la base que la colère était plus légitime que la joie? Ou vice versa? Que la colère était moins légitime que la joie ou que la joie plus légitime que la colère. Personne le dit. C'est une fausse croyance. Voilà. Donc, est-ce qu'on est plus ou moins légitime parce qu'on est connecté, pas connecté, etc. J'ai envie de dire, ça c'est juste le reflet de ses propres peurs ou de son propre intérêt ou c'est ce que j'appelle aussi parfois des jalousies, hein, de celui qui dit qui est en fait. Regarde-toi, toi, sonde ton âme, toi, avant d'aller dire que telle ou telle elle devrait être comme ci ou comme ça. Juste ça. Voilà. Donc c'était un petit bout de moi que je vous ai livré. J'espère que ça aura répondu en tout cas à pas mal de vos questions. Je ne vois pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que je vous embrasse, que je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Ici, il fait soleil, ça fait du bien. Et puis, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!